Frédéric Lanier, bonjour. Vous êtes associé d'Invelia, mais vous êtes également aujourd'hui patron d'une importante société de développement R&D logiciel en offshore et vous êtes à l'origine d'un incubateur qui aujourd'hui regroupe de jolies pousses, de jolies startups innovantes, notamment dans le commerce électronique. Benjamin Cernès, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur puisque vous êtes à l'origine de la banque d'affaires Invelia que vous avez créée en 2007, mais vous êtes aussi auteur puisque vous avez publié aux éditions Duno un ouvrage dédié à la levée de fonds. Une de vos spécialités, c'est vraiment d'accompagner les PME sur des opérations financières. Oui, donc Invelia avait été créée en 2007 avec pour objectif d'unifier stratégie et conseil en fusion-acquisition pour des PME essentiellement. Il y a quelques années, on a présenté le e-commerce comme un Eldorado. Est-ce qu'aujourd'hui, le secteur va vraiment bien ? Le secteur, il va globalement bien. La croissance organique s'élève à 30%, ce qui est considérable. Ça suffirait, mais ça ne suffit pas à conclure que l'image est parfaite, loin de là, puisque quand on regarde dans le détail, les entreprises préexistantes, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des pure players, eux continuent de croître, mais à une vitesse beaucoup plus limitée, de l'ordre de 5%. Ça signifie que le delta de croissance de 5 à 30 est réalisé essentiellement par de nouveaux entrants. Et ça nous amène à nous poser beaucoup de questions derrière, stratégiques, en termes de pilotage de la croissance, mais aussi en termes d'opérationnalité et de profitabilité des opérations. Je crois qu'on voit surtout en fait un renchérissement des coûts marketing, d'attraction de trafic visiteur. C'est-à-dire qu'il y a en fait un certain nombre de sites de e-commerce qui ont ce qu'on appelle un OPEX marketing très important. C'est-à-dire que pour arriver au même chiffre d'affaires que l'année précédente, il faut investir plus en marketing. Ce résultat-là donc implique effectivement un retour sur capital employé beaucoup plus faible. Et est lié en fait à une cause qui est assez simple, qui est donc la concurrence, l'intensification de la concurrence dans le e-commerce et également une oligopolisation de tous les éditeurs qui vendent en fait des technologies de trafic. Par exemple l'affiliation. Vous avez des acteurs aujourd'hui, vous avez 3-4 acteurs dans l'affiliation qui ont une part de marché gigantesque. Il y a d'autres secteurs de ce type-là. Voilà. Et alors donc la conséquence de ce renchérissement du coût d'acquisition des nouveaux visiteurs, c'est que les entreprises et les commerçants réfléchissent davantage en termes de conversion qu'en termes de trafic. C'est-à-dire que le levier aujourd'hui, il n'est plus d'acquérir plus de visiteurs, mais de savoir mieux les convertir et de savoir activer optimalement le cross-selling. Benjamin, cette question du coût de l'acquisition de nouveaux acheteurs, de nouveaux e-acheteurs finalement, est-elle aussi vraie pour les acteurs historiques que pour les nouveaux acteurs? Et aujourd'hui, est-il toujours possible de se lancer dans le e-commerce? C'est vrai qu'on peut faire la distinction entre les nouveaux entrants, qui sont notamment les grandes enseignes physiques qui ont un peu raté la première vague, et les pure players, les e-commerçants de toujours. Alors en fait, les observateurs s'accordent à dire que les deux éléments clés du e-commerce de demain, c'est le multicanal d'une part et d'autre part le design de service. Donc le multicanal, c'est d'arriver à sortir une offre virtuelle à une offre physique, que ce soit de la livraison ou que ce soit des éléments pour pouvoir comparer les produits. Et le redesign de service, c'est de concevoir des produits ou des offres qui sont faites uniquement pour les internautes, qui fit à l'acte d'achat sur Internet, qui est quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais pu expérimenter auparavant, et qui se traduit notamment par un grand décalage entre la prise d'information et l'acte d'achat lui-même. Donc tout naturellement, les e-commerçants vont avoir besoin de multicanal, donc vont devoir investir des lieux physiques, et les enseignes physiques vont avoir besoin de redesign de services, de leur offre, de cross-selling, d'optimisation, etc. Donc on va assister à des partenariats qui mêlent des ADN différents, ça c'est un premier point. Et le second point, c'est que
il va y avoir toute une réflexion des acteurs pour dimensionner un système d'information qui puisse gérer ce multicanal, donc au travers du centre de contact, au travers du télécom, de l'appel et au travers du web. Donc d'arriver vraiment à centraliser sa relation client, à capitaliser les flux d'informations et à gérer le cross-sales pour pouvoir arriver à extérioriser des chiffres satisfaisants.